Je ne sais pas d'où viennent les mantras. En voyageant dans le temps, du style je rêve, je voyage dans le temps, appuyé sur un petit savoir, mais surtout je voyage. Ben, peut-être que cette idée de produire une syllabe, par exemple, qui puisse être le contenant de toute une aspiration, afin d'en faire un rituel de magie, peut-être qu'en Inde, ça précédait l'apparition de la langue sanscrite écrite il y a 3500 ans. Peut-être que ça précédait, ou peut-être que c'était après. J'arrive pas à savoir. Et ça m'est égal en fait. Ce qui est sûr et ce que j'ai bien repéré, c'est que la langue samskrita, parfaite, krita c'est karman, faire, et sam, la totalité, ça fait parfait. Elle est bien repérable parce que son alphabet et ses phonèmes, qui sont les mêmes que les nôtres, les mêmes que les langues latines, arabes, et que l'hébreu, c'est fou. Ça, je ne sais pas comment ça marche non plus. On parle de langue indo-européenne, ok. Bon. Ce que j'ai bien compris, c'est que chaque lettre de l'alphabet et chaque phonème a une existence propre. Et en tout cas, ce que ça nous permet déjà là de poser, c'est donc indo-européenne. Nous, Européens, sommes fondés à utiliser ces phonèmes parce qu'ils sont dans nos racines. Oui, à l'insu de notre plein gré, on fait de la magie en parlant. Mm. Bon, ça, c'est ma grande découverte. Après toutes ces pratiques et toutes ces études, j'ai enfin découvert que nous sommes des magiciens par la langue. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir sur nos conditions existentielles et sur celles du monde extraordinaire par la parole. Je crée en parlant. C'est-à-dire que si j'aspire à déménager, à changer de vie, à, je sais pas, acheter une maison, quitter mon boulot, en prendre un autre, je vais le dire, enfin ça va me venir par l'expérience, je vais le penser, je vais le dire, ça va se faire. Donc le pouvoir chamanique, védique de la langue, il est pour l'humain. C'est pour l'humain. L'humain fonctionne comme ça. Alors là aussi, que les anciens Indiens qui ont inventé peut-être cette langue samskrita qui est censée mieux que les langues usuelles. En Inde, il y a des langues usuelles. Et le sanskrit n'est pas une langue usuelle, n'a jamais été une langue usuelle. Le sanskrit est une langue spécialisée dans le rituel védique, magique, pour, en accord avec les puissances, les shaktis, qui sont à l'intérieur des êtres, des plantes, des animaux, des rochers, des étoiles et des soleils dans le ciel. Tout ça est porté, toute cette manifestation est portée par des sons qui sont en fait des mémoires, des vibrations sonores qui, par l'intérieur, enfin, par avant qu'apparaisse la chose, font apparaître la chose. C'est parce que ça vibre rocher, mémoire de rocher, qu'il y a une intrication comme ça, quantique ou je ne sais quoi, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui va faire que la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther vont prendre en forme de rocher ou en forme de Joachim ou de Charlotte. Ça, c'est ce principe. Fort de ce principe, il y a une logique à se dire « Ah, mais le rituel, si je dis « Oh, grand-mère », ma grand-mère est morte, hein. « Oh, grand-mère, vois ces fleurs que je t'envoie, je t'aime, tu seras toujours ma grand-mère chérie. » Je fais mon rituel comme ça. Je vais verbaliser cela
Alors, dans le monde védique, c'est par la langue sanskrite que je vais verbaliser ce vœu. Mais si je le fais en français, pour moi, c'est très bien déjà. Tu vois, le grand principe est là. Alors que ce soit avant ou après cette façon de faire avec la langue et le samskrita, le sanskrit, qui a des mantras, je ne sais pas, ça m'est complètement égal. Ce que j'ai bien repéré, et qui est sûr et certain, c'est que par exemple la Gayatri Mantra, qui est le seul mantra que je pratique moi, parce que j'ai compris à quoi il sert. La Gayatri Mantra, Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. En disant ça, l'espace sacrificiel, sacré, l'espace sacré s'ouvre. Je suis là avec mon petit feu. Et dans ma réalité, si tu veux, dans mon monde, je suis là avec mon bouquet de fleurs, mon feu, que je vais poser dans le feu, il va disparaître, transmis à ma grand-mère chérie. La Gayatri Mantra a ce pouvoir. La Gayatri Mantra sert à ça, c'est expliqué dans la Chandogya Upanishad. Je passe souvent 1 ou 2 journées entières de week-end, si tu veux, à montrer tout ça à des personnes. À donner l'enseignement de la Chandogya Upanishad qui va avec la Gayatri Mantra, et on comprend très bien de quoi elle est faite et comment elle dit que oui, Om Bhurбhuvah Svah, entre ciel, terre, espace intermédiaire, je place mon feu dans les 4 points cardinaux, le haut et le bas, les 6 points cardinaux. C'est ce que dit cette première phrase. Oui, elle énumère terre, espace intermédiaire, ciel. Ça ne se traduit pas. Non. C'est une erreur de traduire. Mais on peut avoir une idée du sens. C'est Bhumi, la terre. Oui. C'est pas Bou. D'accord. Tu vois? Oui, donc on comprend. Mais pas c'est ça question. qu'il faut bien montrer, d'accord. Parce que c'est un résumé d'un enseignement plus grand. C'est-à-dire qu'un enseignement qui mettrait 2 jours et peut-être plusieurs années à être intégré, mais qui mettrait 2 jours à être exposé et expérimenté quelque peu, est résumé, condensé dans une formule magique. La formule magique condense quelque chose qu'il faudrait 2 jours à expérimenter et à blablater. Voilà. C'est condensé. Alors, première fonction, ouvrir l'espace. Alors ce que dit la suite, si tu veux, à la louche, la suite te rappelle quelque chose que tu devrais savoir, c'est que ton engagement dans le rituel ne vaut que par la pureté de ton cœur et par la véritable inscription de toi au monde. Bien sûr que, tu vois, la suite te rappelle ça. Et le fait de scander la Gayatri Mantra te rappelle ce que tu sais déjà. Et même, au moment d'apprentissage, le fait de scander la Gayatri Mantra que des millions de porteurs de paroles ont scandé avant toi, peut-être que tu vas déjà te rattacher à cet espace sacrificiel dans lequel sont assis les personnes, les anciens, tu vois, qui enseignent, enseignent de par leur présence. Alors je ne sais pas comment ça marche, mais je te donne les... Et c'est pour ça qu'il y a des pratiques de japa. De répétition, oui, japa. de répétition, et la Gayatri, même on l'apprend en mélangeant, on l'apprend dans le désordre aussi, dans le désordre des mots. Et il y a des scansions comme ça, qui sont organisés pour apprendre, où on va scander dans le désordre, puis dans un autre désordre, puis dans un autre, pour revenir à l'ordre du mantra. Quand tu dis il y a des scansions qui sont organisées par qui ou quand? Par la tradition, les anciens. C'est-à-dire que tu apprends à scander dans le désordre la Gayatri. Ça fait partie de l'apprentissage de cette façon d'intégrer quelque chose. Mais il y a les explications de la Chandogya qui sont données, il y a l'expérience, etc. Chandogya, tu peux nous donner sur quoi elle porte ou une forme d'explication de ce que c'est? Oui.
les Védas ont été posés par écrit il y a 3500 ans, 1500 ans avant le début de notre ère, les 3 Védas, et un 4e qui est relatif à l'apprentissage des 3 autres. Mais les Védas, alors ce ne sont pas des textes sacrés comme on l'entend nous, c'est un manuel pratique, alors et poétique dans sa forme, mais pratique dans son fond, pour apprendre la magie. Donc on apprend les formules sacrificielles, les hymnes, les mélodies, et dans le 4e, comment faire. Et ça a 3500 ans. Mais comme ça pose plein de problèmes pratiques, les praticiens ont des problèmes, alors il y a d'autres enseignements qui ont été donnés par la suite, entre moins 1500 et le début de notre ère. Il y a des commentaires, si tu veux, qui sont d'autres enseignements, les mêmes enseignements, mais les gens ont des problèmes, donc les sages répondent, et ça fait des brahmanas. Brahman, c'est la parole que les voyants entendent émaner de l'au-delà, et ça leur donne connaissance et savoir. D'accord. Et c'est ce qu'ils retranscrivent à ceux qui suivent leurs enseignements. Oui, par exemple. Mm. Mais pas seulement, il y a la pratique. Et celui propre à la Gayatri? Ils ont beau jeu de dire ça. Mm. Ils ont beau jeu de dire ça, parce que comme ce sont des pratiquants, ils ont beau jeu de dire « Ah, mais moi, c'est l'au-delà, c'est Purusha et la déesse et la Prakriti qui me parlent. » Ils ont beau jeu de le dire. Ce sont des gens expérimentés avant tout. Tu vois, faut pas se faire avoir par les histoires. Mm. C'est pas si simple, c'est-à-dire que l'intuition, le fait de pouvoir recevoir des informations est lié à une pratique. L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux, ça lui est pas tombé comme ça. Il vit depuis l'enfance avec des chevaux, il les connaît par cœur, il est cheval. Donc on a beau dire, on a beau jeu de dire « Ah, il est extraordinaire, il entend la parole divine du cheval. » Bah oui, si on veut, mais il vit avec, donc c'est normal. Et si tu veux, nous qui sommes peut-être des apprentis, faut pas qu'on se trompe de film, parce que sinon on va se percher dans un truc où il n'y a rien. Mm. Et, tu vois, alors que tout est dans l'expérience, la pratique, la rencontre, le fait d'y aller, de mettre les mains dedans, enfin, et puis le corps entier, quoi. Alors je continue. Tu vois, il y a les Védas sont posés comme ça, et puis après, les gens ont plein de problèmes. Alors il faut raconter. C'est pas une suite, c'est des précisions, comme là on fait, de l'enseignement dans des brahmanas. Donc Brahman, c'est la parole, machin. Donc les brahmanes, ce sont des porteurs de parole. Et ils s'expriment dans des brahmanas. Mais il y a aussi des aranyakas en parallèle. Aranya, c'est la forêt. Justement, parce que c'est dans la forêt qu'on apprend. C'est dans le passage de l'adolescence, dans la solitude de la forêt, confronté hors du monde humain, à la forêt, aux plantes, aux animaux, à la mort aussi, à la solitude et à l'isolement, que quelque chose de non-humain va s'intégrer du monde, puisqu'on est dans la forêt et qu'il n'y a pas d'humain. Parce que sinon, on est possédé par le monde humain. C'est ça. Je suis possédé par ma place dans le monde, je suis possédé par ce qu'on veut de moi, je suis possédé par ma fonction, et donc je suis ignorant de la réalité du monde, je suis préoccupé. Tu vois, être occupé avant. Possédé, ouais. c'est être préoccupé, c'est-à-dire tu à l'intérieur de toi, quelque chose t'occupe, te préoccupe, tu es possédé quoi, oui. Et donc tu n'entends rien, tu vois rien. Tu vois le principe. Et donc c'est tout à fait logique de mettre les gamins en forêt, parce que ça fait un reset. Et en forêt, il y a quelqu'un qui enseigne. Il y a un tiers qui enseigne, peut-être plusieurs. Et ce n'est qu'un temps dans la vie. Ce n'est pas l'ascétisme comme on l'imagine. Non, c'est de l'apprentissage. Vraiment. Donc tu as les Védas, les Brahmanas, les Aranyakas qui continuent à enseigner. Et à partir de moins 800, à partir de 800 ans avant le début de notre ère, il y a des Upanishads. Ou pas, c'est le fait d'être assis à côté d'eux. Donc ces enseignements sont assis à côté des autres, mais c'est aussi moi qui suis assis au pied de mon maître, enfin, au pied de mon enseignant. Et pour rattacher alors à... La Chandogya, c'est la plus ancienne, je ne sais plus si c'est la Brihadaranyaka ou la Chandogya la plus ancienne des deux, mais c'est, allez, à la louche, moins 800
800 ans avant le début de notre ère, on te pose dedans cette fameuse Gayatri qui existait avant. Mais ça n'avait pas été posé correctement, son sens, à quoi elle sert. Ils y ont pensé à ce moment-là. Bon. Alors si on revient un peu sur son sens et à quoi elle sert. Tu avais commencé à faire l'ouverture, après le Om Bhuvasvaha, Tatsavitur Varenyam, Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi. Alors, est-ce qu'il y a des termes là qui peuvent nous... si on s'arrête sur cette première partie? On va pas se lancer là-dedans, on en a pour des plombes. J'ai tout dit. D'accord. Franchement, j'ai tout dit. L'essentiel, c'est de pratiquer et d'avoir conscience en pratiquant. J'ai mon petit feu, j'ai mon bouquet de fleurs à envoyer à ma grand-mère. Par l'ascension de la Gayatri, j'ouvre l'espace, mais ce qui est un espace qui est là, mais qui est en mon cœur, et ça je le sens. J'étais préoccupé, parce que je suis possédé moi, par plein de trucs, tu vois, mais j'ai des impôts à payer, enfin tu vois, j'ai une vie, donc je suis possédé, et au moins par cette Gayatri, j'ouvre dans l'espace et en mon cœur, et je le sens en mon cœur. Quel soulagement de scander la Gayatri, la tension retombe et ça s'ouvre, et je suis disposé à être en relation à ma grand-mère défunte et à poser ce bouquet de fleurs dans le feu. Et donc, de cette façon-là, être en relation à un autre monde qu'au monde des humains. Oui, c'est le monde avec un grand M. Voilà. Le monde des humains étant un sous-ensemble dans lequel nous sommes pris.